Bienvenue dans cet nouvel épisode. Donc vous allez pouvoir découvrir notre début de voyage en Roumanie, donc avec beaucoup de monastères, et vraiment très joli. Donc vous allez voir ça dans les images qui suivent. Sinon, donc pour des petites nouvelles, donc pour le pied de Didine, donc ça s'arrange. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin. On peut dire que ça va bientôt vraiment se soigner. Et puis pour le fauteuil roulant, pour les batteries, eh bien je vous en dis pas plus parce qu'on va en parler dans cette vidéo. Donc sinon, aujourd'hui on est dans un camping en Roumanie, ou plutôt on peut dire chez l'habitant, au camping chez Vladimir. Donc on y avait déjà été en 2017, et donc on y est retourné cette année, et c'est vraiment toujours un plaisir parce que on peut partager, discuter avec lui parce qu'il parle français, donc c'est vraiment super. Voilà, et là j'ai le chien qui arrive, il y a Mouton, viens, il s'appelle Mouton, il est très gentil. Voilà, allez, je vous laisse avec les images de la vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. De nouveau sur les routes avec notre camping-car, une nouvelle grande aventure se profile devant nous. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine, ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Les routes slovaques étaient dans un piteux état et on avait l'espoir en quittant le pays de retrouver des routes potables. Mais il s'est avéré que les routes hongroises étaient encore pires. Trous, bosses, passages de roues creusés par le temps. On a fait beaucoup de kilomètres à 50 km/h de moyenne. Ce fut pas mal éprouvant pour le camping-car. On fait un petit arrêt en Hongrie pour admirer cette statue perchée en haut d'une colline. Il fait beau et on peut enfin sortir le drone sans avoir de soucis avec le vent ou quoi que ce soit d'autre. La statue est complètement accessible, un chemin goudronné y mène, mais il faut un beau fauteuil électrique avec de bonnes batteries car les pentes sont assez raides. Ou si vous êtes en fauteuil manuel, équipez-vous d'un bon pousseur. Voilà maintenant en Roumanie. Je n'ai pas filmé le passage de frontière cette fois-ci
car nous ne sommes plus en zone Schengen et les douaniers n'auraient sûrement pas aimé qu'on les filme. La Roumanie est un pays coup de cœur de nos précédents voyages. On retrouve son côté rural qu'on aime, avec ses chevaux et leurs charrettes, un dépaysement pour nous. On a enfin l'impression que notre voyage a commencé après ces quelques semaines de galère. Bon, et bien ça y est, on est en Roumanie. Donc c'est notre première vraie frontière qu'on a traversée avec des douaniers parce qu'on a quitté la zone Schengen. Donc le passage de frontière s'est vraiment passé très simplement. On est passé en 10 minutes. Les douaniers hongrois nous ont même pas arrêtés. Et puis après les douaniers roumains ils ont juste regardé les passeports et puis voilà, ils nous ont laissé passer. Donc en 10 minutes c'était fait. Et nous voilà donc en Roumanie. Et donc là je reviens de ma première visite d'un monastère, pardon. Donc Didi n'est pas venu parce que c'est pas super accessible. Mais enfin sinon on est ravis parce que le premier monastère, vous allez voir sur les images qui vont suivre, c'est vraiment super joli. Donc voilà. Donc depuis qu'on est parti, on vous montre pas beaucoup nos spots parce que bon, on n'a pas eu beaucoup de spots extraordinaires pour le moment. C'était beaucoup de parking de cimetière par exemple, donc voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais là aujourd'hui je vais vous le montrer parce que c'est vraiment sympa. Donc on est garé en fait sur le parking du monastère qu'on vient de visiter. Et normalement on devrait y dormir 2 jours si tout va bien. Donc je vais vous montrer en image. Donc ça c'est l'entrée. Donc avec une entrée avec des sculptures qui est vraiment typique de la Roumanie. Ils ont tous des entrées comme ça avec des sculptures en bois. Donc c'est super joli. Et voilà donc notre parking, notre spot pour les 2 nuits qui arrivent. Donc là on est tout seul. On espère que ça va rester comme ça pour cette nuit. Et là si je vais vers la droite, on va voir le monastère apparaître. Je marche pas vite, mais voilà, il va arriver. Et donc sinon aussi, une autre nouvelle, si on va dire, on a fait un petit test. Donc là, Didine a roulé environ 1 km avec son fauteuil roulant. Donc là, on l'a mis en charge et en 1 heure de charge, le chargeur s'est mis au vert, donc c'était chargé. Donc ça paraît tout à fait normal. C'est pas comme l'autre fois où on avait fait 2 km et qu'il avait fallu 6 heures de charge. Donc voilà, donc ça nous rassure un petit peu. On crie pas encore victoire, on va surveiller parce que bon, 1 km c'est pas beaucoup. On verra demain, là on va aller se balader, on va faire peut-être beaucoup plus de kilomètres, donc on va voir comment que ça se passe demain. Mais bon voilà, ça fait quand même une bonne nouvelle pour la journée et on est content. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que les températures remontent un petit peu, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que le fauteuil va mieux. Là vous pouvez le voir, je suis en t-shirt et
Bon, il fait très gris, hein, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais les températures, là, il doit y avoir 13-14 degrés dehors, donc ça va mieux. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que le fauteuil tient mieux, et si c'est dû juste au froid, et ben tant mieux. Voilà. D'une hauteur de 78 mètres, l'église de Sapanta-Peri est la plus haute église en bois du monde et est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Sa croix mesure à elle seule 7 mètres de haut et enveloppée de 4 kg d'or. Construite en 1391 à Péry, qui se trouve aujourd'hui sur les terres ukrainiennes, elle tomba petit à petit en décrépitude. En 1997, elle fut reconstruite dans le village de Sapanta, cette fois-ci en terre roumaine. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. I'm doing alright, I'm doing okay. I stand up and take it as I go. I'm doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever, faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. Doing alright, doing okay. Setting up a goal to grow from heart. It's all about to master who we are. Le cimetière de Sapanta a la particularité d'avoir ses tombes ornées de stèles funéraires en bois peintes de couleurs vives, représentant une scène de la vie, une activité ou les causes du décès de la personne inhumée, accompagnée d'un poème, parfois nostalgique, souvent humoristique, dédié à la mémoire du défunt. C'est pour cela qu'on l'appelle le cimetière joyeux. Take it as I go. Doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever, faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. Doing alright, I'm doing okay. Oh, faded, it's not a shade of mine. Donc après notre balade, notre visite du cimetière joyeux de Sapanta, donc pour le fauteuil on a totalisé en gros 2 km, donc c'est pas très énorme. On peut pas encore vraiment savoir si sur de grandes distances les batteries vont tenir. Mais bon, sur 2 km, le temps de charge a été de 2 heures, ou peut-être même moins, parce que bon, on le surveille pas non plus tout le temps. Mais au bout de 2 heures, donc le chargeur était au vert, donc c'est quand même bon signe, et on pense que les batteries fonctionnent normalement. C'est vraiment le froid qu'ils n'ont pas aimé du tout. Voilà. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Donc au tout début de la vidéo, donc je vous parlais du camping où on était, là, chez Vladimir, avec Mouton qui est toujours avec moi. Donc je pense qu'on vous en parlera un petit peu plus dans la vidéo qui suit. Et puis sinon aussi, dans la vidéo prochaine, on sera toujours en Roumanie. On va continuer les monastères et d'autres choses, hein. Il n'y aura pas que ça. Donc voilà. Donc sinon, pour faire marcher donc les algorithmes de YouTube, hein, comme d'habitude, je me répète. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis
à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!